Bonjour, comment vous allez bien? Voilà, je ne suis pas dans ma cuisine, j'aurais pu, mais je me suis dit que pour la petite longue histoire, j'avais pas besoin forcément d'être dans la cuisine, parce que voilà, ça faisait pas mal de blabla, pas directement sur la cuisine, mais oui, vu que c'est une chaîne sur la nourriture, alors je vous ai laissé, après je crois 3 mois de nouvelles façons de se nourrir. J'ai commencé en février, mars, avril. Je les ai laissés normalement fin avril. Ça fait un bout, hein. Mai, juin, juillet, puis on est en août. Voilà. Alors, comment ça s'est passé depuis, hein? Ah, bon. Alors, normalement, si j'avais été bien, je vous aurais fait des vidéos. Donc, vous imaginez bien que si je les ai pas faites, c'est que ça allait pas trop, quoi. Y a, j'arrive pas à faire tout le temps la même chose en fait. J'ai beau trouver un truc, je dis ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Mais puis après ça rechange. Voilà. Je sais pas si on appelle ça de l'inconstance, si on appelle ça de l'ambition, si on appelle ça de l'hyperactivité, ou tout ça en fait. Mais voilà. Du coup, ça avait pas trop mal marché, ce qu'on avait fait ensemble. De toute façon, je vous avais montré aussi que ça partait pas trop mal. Alors le résultat, on va aller plus vite, hein, comme ça vous saurez. Donc j'étais partie de 97 et puis j'avais acheté aussi une nouvelle balance et tout. Puis après je l'ai renvoyée parce que ça marchait pas et tout. Bon, et puis je restais avec la balance mon chéri. Mais la balance mon chéri, ben voilà, je continuais de faire des efforts. Alors après je vous expliquerai dans le détail plus ou moins comment ça s'est passé. Et puis en fait, chaque fois, je perdais du poids. Et puis je suis arrivée jusqu'à 86, je crois, sur la balance. 84, quoi, une fois. Voilà, 84. Puis je suis là, mais c'est trop génial. Après, je m'en fiche s'il n'est pas tout à fait exact. Mais au moins, je vois que ça descend. Ok. Puis un jour, elle ne s'est plus allumée. Bon, là, on va changer les piles, hein, forcément. Quoi. Ça, c'est pas très intéressant ce que je vous raconte. Mais c'est que quand j'ai remis les piles, je me suis pesée. Puis là, c'est remonté à 91 ou je sais plus combien. Mais tu te fiches de moi ou quoi? C'est pas possible. Tu te pèses, c'est 84. Tu mets des piles, c'est 91. Non, mais c'est pas possible. Bon, alors, je vous dirais quand même que quand j'allais chez la physio, je me pesais, puis j'étais à 90, 91. Quand je suis allée chez le médecin, je me suis pesée, puis j'étais à 91. Voilà. Donc, en fait, j'étais à 91. Je suis là, mais c'est pas possible. Après, si quelqu'un me dirait, mais je t'avais dit, utilise pas la balance, ça sert à rien. C'est vrai. Mais moi, ça me motive. Les chiffres, c'est clair. Tandis que quand tu rentres dans tes habits, à un moment donné, c'est vrai que ça peut être assez clair aussi. Mais c'est plus... Tu prends plus de temps, quoi. Bon. Alors, ça, c'était le truc. Donc, ça veut dire que je suis passée de 97 à 91. Ça veut dire 6 kilos. Alors, au début, c'était assez rapide parce que c'était en 3 mois. Ouais, plus ou moins, je crois que j'étais arrivée à 93 quand je vous voyais encore, je sais plus. Mais en tout, sur 6 mois, 6 kilos, c'est pas non plus... c'est mieux comme ça, en fait. Mais bien sûr que pour quelqu'un qui est impatient, qui a eu l'habitude aussi de perdre du poids, comme ça rapide, alors de le reprendre tout autant rapidement, c'est plus frustrant. Enfin, vous connaissez tout ça. Voilà. Du coup, après, ça n'a pas arrêté de stagner. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, mais ça reste dans ces eaux-là. Alors, surtout, il ne faut pas que je me dise que c'est censé rester là, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, maintenant, après les détails, comment j'ai fait, enfin, comment ça s'est passé après. Parce que déjà, pendant que je le faisais, vous avez vu que j'ai fait des tests. Hein, parce que bien sûr que si je mange un truc, même si c'est marqué dans la formation qu'il faut le manger, si j'ai mal au ventre, je ne vais plus le remanger. Vous avez vu toutes mes feuilles et tout que j'ai remplies pour savoir, pour détecter qu'est-ce qui me fait mal au ventre, parce que justement j'ai le syndrome du côlon irritable. Donc j'étais un peu obligée de faire ça. Et aussi des insomnies, parce que suivant ce que je mange, ça m'empêche de dormir. Mon Dieu, c'est un casse-tête, hein, c'est sûr. Il y a des gens, peut-être c'est plus simple, peut-être c'est plus compliqué parce qu'ils prennent des médicaments. J'ai de la chance, je ne prends pas de médicaments. Ça fait un perturbateur en moins. Mais je suis ma propre perturbatrice. Voilà. Donc du coup, après, est-ce que j'avais déjà... Parce que le but c'était, enfin mon but d'après certaines personnes que je connais, d'après normalement la médecine, d'après plein de choses, c'était d'enlever, alors la viande pas forcément, mais quand même, le médecin il m'avait dit oui, enlever la viande, et puis il me donnait de la vitamine B12 en contrepartie.
Mais je viens de réaliser en faisant une vidéo avant que je parlais des muscles et tout, puis je disais, bah oui, il faut des protéines, quoi. Puis je disais, mais Steph, la vitamine B12, c'est pas des protéines ou bien je me trompe? Je disais, ah, parce qu'en fait, dans la formation, enfin, dans ce que je vous avais dit au début, eh ben, c'était compensé, bien sûr, compensé par des protéines végétales. Voilà, c'est le but. Seulement après, avec l'évolution, ben justement, j'en ai mis moins, après j'en ai remis, après j'en ai nouveau mis moins, puis maintenant j'en ai plus du tout. Voilà, même si je pense que c'est super d'en prendre. Mais j'ai remarqué que ça me faisait certaines choses, donc j'ai dû arrêter. Donc, le but, c'était justement d'enlever la viande. Ok. La viande, après les produits laitiers, après le gluten, parce que c'est inflammatoire. Et puis, comme j'ai le gène de la spondylarthrite, et ben, dès que je mange des trucs inflammatoires, et ben, après, ça pose problème. Ça pose problème aussi au niveau des mollets. Je vous avais dit que ça favorisait aussi les jambes sans repos. Donc voilà, pas de trucs inflammatoires. Et puis dans la formation, il y avait plein d'épices, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc je devais mettre une épice par repas, une herbe, des graines, voilà, minimum par repas, plus les légumineuses, plus le reste. Voilà. Comme ça, on avait toutes les vitamines qu'il fallait, etc. Alors déjà, j'avais remarqué j'ai mis du temps à remarquer que les épices, ça n'allait pas. Alors quand j'ai fait, au début, quand je filmais pour vous, ben, je crois que j'ai enlevé petit à petit les épices. J'ai rien mangé ce matin, hein. Rien mangé, rien bu, enfin un peu d'eau. Mais on dirait que j'ai pris du café, mais pas du tout. Voilà, ça c'est moi, dans mon état normal. Je vous dis pas. J'avais enlevé les épices, mais après, je suis toujours tentée, parce qu'après, tu dis, ouais, mais si tu ne dois pas mettre du sel, il faut mettre du goût, puis tu ne vas pas mettre du bouillon ou du Maggi, parce que il y a du glutamate, ça va pas, enfin bref. Même si le glutamate en soi, dans le corps, c'est très bon, mais pas, je sais pas lequel, celui qui est fait extérieurement, je pense. Ça, c'est pas bon pour la santé. Alors, du coup, après... Je ne sais pas quelle a été l'étape après. Est-ce que c'était juste ce que je viens vous dire où j'enlève tout ça? Mais je crois que j'avais déjà enlevé ça avec vous. Et puis bien sûr, plus je restreins, plus après je risque de péter les plombs. Bon, j'avais aussi j'avais trop d'heures à mon avis d'enseignement, donc c'était ça aussi qui posait problème. Donc j'étais fatiguée, donc c'est pour ça que je compensais, c'est là où je veux en venir. Parce que par exemple maintenant, j'ai plus besoin de compenser. J'ai pas besoin de chips, j'ai pas besoin de chocolat, je sais pas comment j'ai trouvé un équilibre, mais j'ai plus besoin de ça. Donc on touche du bois. Bon, hier j'ai reçu les commissions, il y avait des M&M's, j'en ai quand même mangé. Mais tous les autres jours, j'en mangeais pas, déjà parce que c'est sous clé. Voilà, j'ai demandé à mon chéri de m'aider. Et puis il a mis sous clé tout ça. Mais j'en ai pas ressenti le besoin, donc c'est ça l'important. Alors, du coup, après ce passage, j'ai justement changé je sais plus quoi. Et puis après, je suis passée à la formation en MTC, donc médecine traditionnelle chinoise. Et puis dedans, il y a la nourriture, la nutrition. Et puis c'est là que j'ai changé de nouveau plein de choses parce que j'ai vu que voilà que c'était un problème de rate comme la plupart des gens, entre guillemets un problème de rate, mais bref. Et puis que après j'avais plus de chi, après donc là le jus principal de la vie quoi. Et puis que justement qu'il fallait que je mange des aliments chauds à normaux, mais pas froids ou tièdes. Voilà, ça c'est dans la médecine traditionnelle chinoise. Et puis qu'il fallait que je mange chaud, donc cuit, et puis que je prenne du thé à côté pour réchauffer si tout d'un coup c'était pas assez chaud. Alors, je vous fais un petit détail comme ça. Si vous avez trop d'humidité dans le corps, ça fait de la cellulite, de la rhinite, ben c'est toute l'inflammation en fait. Tout ce qui termine en ite, c'est inflammation. Donc rhinite, cellulite, et puis les selles sont plus liquides, on va dire. Voilà. Alors j'ai commencé à manger comme ça, puis c'était intéressant. En plus, c'était délicieux parce que je prenais par exemple de la pâte de curry, et puis je faisais tout dans le wok et tout. C'était bon, mais c'était bon. Alors au début, j'ai pris un peu les pâtes qui tombaient sous la main. J'allais dans le pas le restaurant chinois, le magasin chinois. Et puis, comme ils font toujours les pâtes de riz et tout, tu te dis le riz c'est bien, ouais, tu parles. Alors, quand je mangeais, 2 heures après ou même avant, j'avais faim. Alors, bien sûr, j'ai dû changer parce qu'en fait, c'est un IG trop haut. Ok, alors j'ai pris sarrasin, je crois, et puis 2.
patates douces, je crois que c'était. Des pâtes de patates douces. Celles qu'on peut mettre directement dans l'eau, comme ça, puis cuire, bien sûr. Ouais, ben, voilà. Mais après, j'ai arrêté, puis j'ai repris le sarrasin que je prenais, et puis le quinoa, parce que voilà, parce que c'était trop. Ok, donc ça c'est toute une évolution, hein, parce que tu t'achètes, après tu fais, puis après tu testes, et puis après tu... Voilà, donc ça prend quand même quelques semaines. Puis après tout d'un coup tu te rends compte que ça va pas. Et puis alors, justement, pour la petite histoire, ouais, je suis désolée, hein, scatologique, mais... Eh ben, après, quand c'est plus chaud, parce que c'était le but, eh ben, les selles sont différentes. Et puis il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de cellulite, donc c'est juste magnifique, il n'y a pas de rhinite. Hein. Alors si vous voulez enlever votre rhinite, vous arrêtez les produits laitiers, vous verrez, c'est radical. Ça fait une bonne partie. Ok, pour moi c'est radical. Par exemple, si je prends une plaquette de fromage fondu, et ben direct après, j'ai, comment ça s'appelle, c'est tout, j'arrive plus à respirer en fait. C'est pas une allergie, hein, c'est juste que ça fait une inflammation des sinus, quoi. Voilà. Juste ça, quoi. Alors tu te dis, bon, t'as rien à manger, t'as une petite faim, tu veux pas prendre je sais pas quoi, tu prends juste une tranche de fromage, en plus ça tient au ventre, tu pars, après t'arrives plus à respirer. Bon. Alors il y a eu tout ce passage où justement après je continuais de faire la médecine traditionnelle chinoise, mais j'enlevais quand même la pâte de riz, de curry parce que c'est quand même des épices. Puis après j'ai enlevé les autres épices parce que j'avais acheté plein d'épices parce que c'était... Bon bref. Enfin comme d'habitude, Stéphanie, elle y va, elle y va, elle y va. Et puis résultat, ben non, je fais plus ça. Puis je sais plus ce qu'il y a eu entre deux comme façon de faire. Parce que je suis chaque fois perdue en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il faut que je me dise, ah non, ça va pas du tout, il faut que je recommence tout. Puis que je réfléchisse comment faire pour manger. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un calvaire. C'est vraiment un calvaire. Mais c'est moi qui complique trop, hein, sûrement. Hein. C'est sûr. Puis aussi, je laisse peut-être pas le temps encore de s'habituer. Ben là, ça a fait quand même pas mal de temps. Hein. Jusqu'en juillet, je pense. Après, je sais plus ce qu'il y a eu. Je sais que dernièrement j'ai dû me faire, faire une intervention sur mon endomètre et puis du coup j'ai été à l'hôpital, ils ont fait une anesthésie et puis ça a tout chamboulé, déjà que c'était chamboulé mais là ça s'est encore plus chamboulé. J'ai pu manger vraiment pendant toute la journée, pendant quelques jours et puis bon il y a des chiens qui arrivent. Alors ça a un peu tout chamboulé, du coup j'ai vu que je me suis dit, mais en fait, de ne pas manger le matin, c'est bien, je me sens plus légère. Mangez moins, mangez moins. Et mon ventre, il supporte mieux quand je mange moins. Mais c'est pas bien pour la santé. Pas assez, c'est pas bien. Puis surtout, si tu manges moins, tu manges pas tout. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Mais là, avec la chaleur, je veux encore plus que de manger moins. C'est terriblement mieux, hein, ça c'est clair. Mais alors après, ça raplatit, après... Ben voilà quoi, on a moins d'énergie, on fait moins de choses, enfin bref. Mais bon, quand il fait chaud et que c'est la canicule, c'est mieux. Voilà, c'est pas pour rien. Alors, du coup, ah oui, entre-temps, justement, j'ai remarqué que je me suis dit, tiens, c'est vrai que la chaleur, le fait de changer la façon de manger, ça a vraiment changé. Par exemple, au niveau des selles. Alors je me suis dit, mais là, c'est trop. Donc je vais refaire différemment. Alors je sais plus ce que j'avais réintroduit, mais après je renlève parce que je vois que ça va pas. Par exemple, pendant un temps, j'avais mangé de l'houmous. Et puis je trouvais ça génial, en plus ça pois chiche, et puis quand tu as une petite faim, tu pioches dedans et tout, même avec des cornichons, puis les cornichons ça fait pas grossir. Mais j'ai eu plusieurs crises. Déjà plusieurs crises, peut-être à cause des cornichons, parce que c'est avec du vinaigre et puis que c'est trop fort après, au bout d'un moment pour mon ventre. Et puis, j'ai vu dernièrement que, en fait, le mousse me faisait gonfler le ventre. Pour me dire, c'est normal, c'est des légumineuses. Oui, quand je faisais au début, quand je le mélange avec d'autres choses et tout, je trouvais que ça allait. Bon. Après, j'ai lu aussi que les légumineuses, fallait pas manger le soir parce que sinon, ça empêchait de dormir. Et le pire, c'est que c'était des FODMAP. Et ça, j'ai déjà vu que justement, je ne supportais pas les FODMAP. Alors imaginez en plus en mangeant tous les jours. Bon, alors c'est vidu, imaginez. Il n'y a déjà que du quinoa, que du sarrasin, parce que c'est des IGBA, parce que je fais IGBA pour ma santé, parce que j'avais du diabète. Alors maintenant, j'en ai plus, si jamais. Voilà, mais je crois que je vous avais donné les résultats. Par contre, le cholestérol a augmenté, et puis ça, c'était pas normal. Voilà, et ça, c'est encore autre chose. Imaginez toutes les restrictions que j'ai faites, et puis le cholestérol a augmenté. Je suis là, non, mais ça va pas. Hein. Non, je continue pas comme ça. Moi, je me prive pas pour qu'après on me dise, ton cholestérol, il augmente. Non.
Et puis en plus, je veux pas de médicaments. Donc il fallait que je change de nouveau. Donc je disais avec le mousse,